Ce que je veux et ce que je souhaite, c'est que vous ayez la conviction qu'en étant à l'UMP, vous avez fait le bon choix. Comme disait l'autre, Bernard Jourgenouille, il y a une vingtaine d'années. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais la semaine dernière à Strasbourg. Et qu'est-ce qu'ils disent les députés européens? Que disent les députés européens? Ils ne sont pas forcément tous d'accord avec les options politiques de Nicolas Sarkozy. Mais tous reconnaissent que grâce à lui, l'Europe prend enfin corps. Souvenez-vous de l'ex-Yougoslavie. C'est pas loin, la Yougoslavie, c'est en Europe. Ça a 1 heure d'avion. C'est pas vieux. Toutes les images, elles étaient en couleur. C'est pas du noir et blanc. Et les chiffres de ce conflit, 300 000 morts, 1 million de personnes déplacées. C'est du concret. Et qu'est-ce que l'Europe a montré pendant toute cette période? De l'impuissance. Et bien là, la Géorgie, oui, c'est un drame. Oui, cela a duré trop longtemps. Car une guerre, à partir du moment où elle commence, n'est-ce pas, Georges Orwell, c'est toujours un drame. Et c'est toujours trop long. Mais voilà une crise qui a commencé le 8 août. Le 12 août, soit 4 jours plus tard, l'Europe obtenait le cessez-le-feu. Et en 7 ans, les troupes russes commençaient leur retrait. En 2 mois, l'Europe a obtenu la fin d'une guerre et le retrait des troupes d'occupation. Alors, c'est certes la réussite de la volonté de Nicolas Sarkozy, mais c'est la volonté de Nicolas Sarkozy, représentant d'une Europe politique, qui a permis d'aboutir à cela. La France seule n'y serait pas arrivée. Alors, mes chers amis, soyons fiers d'appartenir à l'UMP. Soyons fiers d'être avec ce président, ce gouvernement et le volontarisme qu'il représente. Parce que la confiance dans la politique, elle ne passe pas par des grands discours, elle passe par des actes. Et ceux qui agissent, ceux qui innovent, ceux qui affrontent les difficultés, qui disent la vérité, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas le modèle, ce n'est pas les extrêmes, c'est le président de la République. Et avec lui, c'est toute l'UMP. Mes chers amis, bien sûr, c'est plus facile d'avoir le discours démagogique de Madame Aubry que d'expliquer aux Français la réalité de ce plan. Parce que, qu'est-ce qu'il fallait faire? On laissait le système financier s'écrouler. Et l'économie s'asphyxier. Parce que le moteur de l'économie, c'est certes la consommation des ménages, mais le moteur de l'économie, c'est aussi l'investissement des entreprises. Et sans liquidité, sans crédit, il n'y a pas d'investissement. Et s'il n'y a pas d'investissement, c'est une économie en récession. Et une économie en récession, c'est plus de chômage, plus de charges, et moins de pouvoir d'achat. Alors oui, il fallait sauver le système bancaire. Mais dans le même temps, comme l'a proposé Sarkozy, il fallait aussi proposer au monde un nouveau mode de gouvernance économique. Parce que, tout simplement, il faut qu'on remette les idées en ordre. Il faut qu'on ait un système économique et financier tout simplement sain, qui fait que la bourse, c'est pas un casino. La bourse, c'est un système qui est fait pour apporter de la liquidité aux entreprises. C'est ça, le but de la bourse. C'est pas un casino. C'est pas un système qui est fait pour que des traders s'en mettent plein les poches en 2 jours ou en 2 heures. Voilà ce que je veux. Il va y avoir un sommet mondial à Washington et puis il y aura d'autres sommets